Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, comme vous le savez, je suis en vacances, je soigne mon family management et je suis désolé de vous proposer ces analyses du CAC 40 décalées par rapport à l'horaire normal. Je sais que vous saurez me pardonner. Alors, ce qu'il s'est passé, c'est que la séance a été assez brutale. D'une part, à cause de la montée des tensions entre les États-Unis et l'Iran, avec les représailles américaines qui ont pris la forme de l'assassinat d'un des généraux haut placé, le plus en vue du régime iranien. Et il semble que la géopolitique refasse son entrée sur la scène sur la scène boursière. Il est toujours important quand on est trader de savoir quel est le paradigme qui bouge les marchés actuellement. Et après, en 2019, le paradigme du Brexit, après la grille de lecture des tensions entre la Chine et les États-Unis et la guerre commerciale. Après tout cela, eh bien, il semble que les marchés veuillent maintenant accorder au statut des tensions irano-américaines le statut de grille de lecture. Et voilà ce que l'on a aujourd'hui. On a une clôture à l'équilibre à 0,04%, ce qui est d'autant plus intéressant que l'Allemagne et le DAX a perdu 1,2%. En tout cas, voilà où nous en sommes. Nous avons donc une clôture qui se fait une fois de plus à l'orée de la résistance journalière des 6041, 6065. C'est la même zone qui nous a bloqué le 2 janvier et également le 27 décembre. Alors, nous sommes sur une résistance. Nous avons également eu l'occasion lors de l'attaque baissière de vendredi de visiter et de combler partiellement le gap qui avait été ouvert entre les plus hauts du 31 décembre et les plus bas du 2 janvier. Ce gap n'ayant pas été complètement comblé, il conserve son statut de gap, même si ça s'est réduit. La question est de savoir la nature de ce gap. Je pense toujours qu'il s'agit d'un gap commun, pour plusieurs raisons sur lesquelles je reviendrai plus tard. Mais il est tout à fait possible qu'il s'agisse d'un gap de continuation. Mais si s'agit d'un gap de continuation, je ne vois pas trop comment en tirer profit puisque la physionomie est un petit peu particulière. Regardez également le scénario éventuel du drapeau. Alors ça, j'en ai parlé. Je vous rappelle, je vais faire quand même les choses bien comme il faut parce que sinon on n'y comprend pas grand-chose. On avait ici une ligne de tendance qui est ascendante, dont à titre personnel, j'ai fait la possibilité d'avoir un mât d'une figure en drapeau. Si mon scénario est validé par le marché, on aurait donc maintenant la formation du drapeau à proprement parler, avec statistiquement par la suite une sortie par le haut. Enfin, c'est statistique. Maintenant, il y a plein de raisons de se planter et il peut ne pas s'agir de drapeau et il peut aussi s'agir d'un drapeau avec une sortie atypique vers le bas. Mais en tout cas, si cette grille de lecture est la bonne, on peut tout à fait avoir la possibilité de retourner sur le support journalier des 5936, 5967, permettant de combler le gap des 5987, 6011, dont je pense que c'est un gap commun. C'est pour ça que je pense que c'est un gap commun. Parce que c'est cohérent le gap commun avec la formation d'un drapeau. Le gap commun étant un gap qui est rapidement bouché et qui n'a aucune incidence sur les cours. En tout cas, tout ça, ça se trade. Première des façons. Soit effectivement on sort tout de suite comme ça. Et ensuite, on aurait objectif la restance journalière des 6155. C'est mon scénario que je prendrai si je suis rentré de vacances. Je rentrerai en cas de clôture au-dessus de la résistance journalière. Je viserai 1,3% de hausse. Je mettrai un stop en dessous de la résistance journalière qui sera devenue support par la règle du changement de polarité à, mettons, 0,7%. Ça donnera un ratio gain-risque de quasiment 1 pour 2. C'est excellent. Je serai content de le prendre. Maintenant, autre solution, si on baisse tout de suite... Ah, j'ai fait une bêtise. Si on baisse tout de suite et qu'on va chercher le support journalier, on peut également envisager d'acheter, c'est ce que je ferai si on rebondit avec un stop loss, sous le support journalier à moins 0,8%, un objectif sur la résistance journalière des 6041, 6065. Ça donne un ratio gain-risque qui est également intéressant. Et il y a la possibilité naturellement d'aborder un trade baissier. Alors attendez, je remets d'abord ma résistance qui est là. Excusez-moi. Voilà. Il y a également la possibilité tout naturellement d'attaquer un trade baissier. Si on attaque le trade baissier, la solution la plus évidente, c'est de rentrer baissier maintenant.
de mettre un stop loss au-dessus de la résistance journalière, un stop un peu large à 0,7%. 0,7% c'est bien. On vise un retour sur le support journalier à 1,4. On a un excellent ratio gain-risque. Ça, c'est quelque chose que je pourrais faire. Bon, entre-temps, moi, je suis sorti de mon trade vendredi parce que je me répète et je suis désolé de vous l'agiter devant le visage, mais je suis en vacances et je peux pas suivre mes positions. Donc, j'ai pris mes profits sur ce swing haussier, mais je n'ai pas de préférence par rapport à ce qui pourrait arriver maintenant. Je suis tout à fait j'aurais pu prendre le swing baissier d'ailleurs, hein, si j'avais été en face de mes écrans cette semaine, hein, sur la résistance journalière. Je vous laisse juger de toute manière. Le chandelier japonais du jour n'est pas véritablement significatif, hein, il apporte rien. C'est une belle bougie qui termine sur le tiers haussier, mais quand on est au contact d'une résistance journalière, on relativise les signaux haussiers. Nous avons la moyenne mobile à 20 jours qui est toujours ascendante, comme vous pouvez le voir. Là, on est au-dessus de la 20 qui monte, la tendance elle est haussière. La moyenne mobile à 7 jours, comme vous pouvez le voir également, est ascendante. Donc on a une zone de support dynamique. Et les bandes de Bollinger à fait désagréable commencent à se contracter. Vous voyez, la Bollinger supérieure descend, la Bollinger inférieure monte. C'est un signe de réduction de volatilité. Et le problème, c'est que dans ces conditions, la Bollinger supérieure joue un rôle de résistance. Okay, plus sûrement que quand elle est ascendante ou même plate. Donc il faut se méfier de ça. Les indicateurs techniques sont dans une situation, vous allez le voir, ambigu, parce que nous avons les indicateurs techniques rapides qui sont toujours qui sont pas haussiers. Le MACD 0 est en dessous de son signal, le CCI n'est plus en zone de surachat, et le stochastique, alors regardez bien le stochastique, ça se joue sur l'épaisseur du trait, mais il est toujours en dessous de son signal, hein. Donc il faudrait éventuellement que l'on croise ça à la hausse pour que l'on ait un signal haussier. Et si tous les indicateurs techniques rapides, soit le stochastique, le MACD 0 et le CCI basculaient haussier, alors même que les indicateurs lents sont déjà haussiers, comme le RSI qui est au-dessus de 50, le momentum qui est au-dessus de 0 et le MACD qui est au-dessus de son signal, ça donnerait un beau signal haussier. Mais encore une fois, pour l'instant, on n'en est pas là. On verra ce qui va se passer lundi. Nous avons également, pour terminer, l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous donne une situation qui est haussière, comme vous le savez. On le voit au fait que le nuage, c'est le plus important, et ascendant. Donc tendance haussière. La Kijun s'aplatit, la Tenkan aussi, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus en situation de véritable support. Bref, la tendance elle est haussière, mais elle s'affaiblit et sans devenir baissière pour autant. Il faut se méfier. Mais globalement, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ça reste quand même globalement haussier. Si on arrivait à clôturer au-dessus de la résistance journalière, ça mettrait tout le monde d'accord et on aurait sans doute une belle impulsion vers les 6155, 6166. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'analyse du CAC 40. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère pouvoir vous proposer ce week-end quand même l'analyse de moyen terme et la préparation de la semaine de trading qui pourrait vous servir, même si à titre personnel, vous l'avez compris, je ne traderai pas cette semaine. Mais c'est pas pour ça que je ne vous proposerai pas les vidéos. Je verrai, je ferai de mon mieux, c'est promis. À demain pour la mise à jour et à tout à l'heure pour d'autres vidéos. Ah oui, et l'or a pris 1,4% rien que sur la séance de vendredi. Il semble que la résistance soit sur le point de se mettre en place pour l'or avec, voilà, on est revenu sur les plus hauts de 4 mois. Si vous n'êtes pas intéressé à l'or en 2019, vous pourriez bien être intéressé par l'or en 2020. N'hésitez pas à suivre mes analyses hebdomadaires. C'est également en fin de vidéo.